à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Dears, candidat du parti ASAP à la mairie de Blaine County. Comment allez-vous, Monsieur Dears? Et bonjour, bah, très bien. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Vous allez pouvoir nous parler de votre vision de la politique, mais surtout répondre à des questions sur votre programme. On a un grand changement sur nos plateaux. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait au Wizem News. Nous avons un public. Bonjour, cher public. Ouais, 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 bonjour. Cet échange va se faire principalement en trois temps. Donc, on va d'abord aborder un peu des généralités sur votre vision de la politique. Ensuite, notre cher public rentrera en action en posant ses questions. Je prendrai le relais avec les questions élaborées par notre équipe de journalistes. On se lance? Allez, Bien. Alors déjà, est-ce que vous pouvez, heu, vous présenter, vous, vos valeurs, mais également celles de votre parti? heu, alors, on a côté ASAP et ma vision aussi de pourquoi j'avais rejoint ASAP aussi, parce qu'on a les mêmes trucs de la simplicité aussi, que ça soit accessible à tous au niveau, loi, arrêté et que voilà, qu'on soit aussi optimal pour les citoyens et nos services publics qui tournent bien. Voilà à peu près. D'accord. Et vous, plus particulièrement, pourquoi est-ce que vous briguez ce poste de maire de Blaine County aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Alors que j'avais dit un peu peut-être faire un peu des pauses, j'avoue, en politique, vu la dernière, interview avec vous donc c'est aussi normalement ça aurait été plus aussi en tant que maire adjoint aussi pour continuer d'aider aussi monsieur Patalucci. Peut-être mais vu les on va dire les ses problèmes en ce moment et qu'il ne peut pas se représenter parce qu'il voilà, suite à plusieurs soucis, qui le concernent. Donc j'ai décidé de m'investir et de retourner à la mairie nord qui en tant que plusieurs déjà mandats, me tient à cœur aussi, dans le nord et de faire avancer des choses. D'accord. On a pu lire dans votre programme divers thèmes sur lesquels, bah, vous voulez travailler, lors de votre mandat. Mais si vous deviez un peu résumer, quelle est la ligne directrice, qui suit tout le long de votre mandat? La communication et Mmh. améliorer la simplicité de que ce soit certains arrêtés et aussi, le site, soit plus, lisible et mis en avant de nos services publics et de nos entreprises, du comté. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je propose au public de venir poser ses questions. Je vous laisse vous avancer, messieurs, l'un après l'autre et vous placer à ma gauche pour pouvoir poser vos questions. Bonjour monsieur, Chase Bird du San Andreas Voice. Bonjour. Hem, vous mince, pardon. Vous représentez pour remplacer monsieur Patulacci. Hem Tout d'abord, une première question, c'était savoir, si, l'organigramme, municipal à être changé ou vous allez garder les mêmes personnes? Actuellement, ça a déjà été discuté avec, les équipes et ils veulent continuer donc il y a pas de raison de changer tant qu'ils seront motivés. On va ouvrir un peu les recrutements et c'est déjà en discussion, pour avoir au moins 1 ou 2 personnes en plus pour le soir ou, pour garder la mairie ouverte le plus longtemps possible et voilà. D'accord. Hem Désolé, je vais reprendre, aussi, le programme, de monsieur Patulacci, pour les, élections précédentes. Mais, vous Mmh. parliez de, communiqué hebdomadaire. Là aussi, vous en reparliez. C'est quoi? C'est, reprendre ce qu'avaient fait, les anciens, maires? Ça va être différent, parce qu'on a eu, oui, pendant ce mandat-là qui était plus compliqué aussi pour Oui, monsieur oui. Patolacci. Mais sinon, reprendre à peu près, voilà, ce sera moins par écrit parce que je ne suis moins, paperasse, on va dire et ce sera plus aussi avec le With the News, que ce soit direct une interview, vidéo si possible, comme je le faisais, dans les mandats précédents. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des idées sur, dynamiser le recrutement des services publics des services, médicaux, du Nord? Oui, ça va aussi avec la transformation, et ce qui sera possible sur le site pour une grande mise en avant et que même, par rapport au marché de Ben qui arrive aussi, où on a pu aussi réussi à avoir un créneau où les médecins pourront aussi, faire le recrutement en discussion avec, aussi Mairie Sud
et l'accord avec le SES qui ont dit que s'il y avait besoin, si à un moment, dimanche, pendant le marché de Belen, bah, il y a moins de personnes, ils pouvaient prendre aussi, le comté pour, laisser au pouvoir au moins au BCES de, faire le recrutement et tenter d'avoir du monde en plus. Et voilà, ça sera surtout aussi qui sont déjà en discussion pour améliorer le site, la mise en avant et nos arrivants. OK, d'accord. Et concernant le marché de Blaine, est-ce que vous avez une périodicité pardon, sur, sa reconductibilité ou Pour moi, le marché blend doit le faire au moins une fois par mandat, en gardant la même mécanique de changer d'entreprise. Donc ça sera déjà aussi une discussion un peu qui a déjà été faite avec, certaines entreprises qui pouvaient recevoir le marché blend pour au moins avoir ce roulement entre les entreprises qui ont besoin aussi de recruter actuellement, pas mal. d'accord, j'ai pas d'autres questions. Eh bien, merci beaucoup pour vos questions. Bonsoir monsieur et bienvenue. Alors, dites-nous, quelles sont vos questions pour notre cher candidat? Alors, j'aurais une question. Vous parlez effectivement, et c'est un sujet au nord du côté économique et les finances de la mairie dans votre programme. Vous dites que vous allez engager des réflexions. Heu, Est-ce que vous avez déjà des idées concrètes, à proposer, même si, on se doute qu'elles sont encore à travailler? Et dans tous les cas, est-ce que vous savez déjà avec quels acteurs vous comptez, discuter de cette situation? Bon, ce sera discuté avec, toutes les entreprises aussi. Après ça a revalorisé certains, voilà, contrats possibles aussi qui, pour moi ou certaines choses, la mairie peut s'en occuper aussi pour garder les contacts avec, citoyens ou entreprises et aussi d'autres choses à voir. Pour moi, la pérennité du comté se fait aussi semble étant avoir besoin du gouvernement parce qu'on ne sait jamais sur quel gouvernement on peut tomber ou que ça peut être annulé et donc il faut savoir, avoir la pérennité de notre côté sans dépendre d'un gouvernement avec les 10 autres. Donc c'est pour ça que ça va être à travailler sur ça et mettre en avant aussi plus, ce que le comté a à vendre, que ça soit la pêche, la chasse, et tout autre service. OK, merci. Il y a pas d'autres questions. Eh bien, merci à vous. Je vous propose maintenant qu'on passe aux questions élaborées par notre équipe. Vous l'avez un petit peu évoqué justement lors de votre présentation au début de cet échange. Euh, il y a un moment où vous souhaitiez quitter la politique. C'est pas si vieux que ça. Qu'est-ce qui vous a fait vraiment changer d'avis? Le besoin, en politique, au vu du voilà, peu de personnes qui candidatent, donc il y a besoin aussi, d'un comté qui soit pas, noir avec, délaissé, comme on oui, ça enchaîne aussi avec une seule liste ou des peu de personnes qui peut et aussi, aider à finir de former ou continuer de former certains, qui sont, voilà, sans maire adjoint ou autre, à ce niveau-là pour améliorer tout le tout. D'accord, donc vous avez vu la nécessité et vous vous êtes dit qu'avec votre expérience, c'était pertinent de se relancer dans l'aventure? Voilà, ouais, voilà pour les comtés ou autres. Vous êtes la seule liste pour la mairie et on s'est demandé, est-ce que votre façon d'aborder la gestion de la mairie, est-ce qu'elle sera différente si les votes blancs dépassent les voix pour votre liste? Toujours, on se pose toujours la question si oui ou non. Après, il y a aussi l'autre, vision qu'on peut avoir aussi de vote blanc, mais si personne se viennent contacter la mairie ou autre, c'est les votes blancs, c'est important, oui, de prendre en compte, mais il faut aussi que les personnes qui votent blanc viennent aussi discuter avec les mairies pour savoir le pourquoi du blanc, qu'est-ce qui peut, quelle vision n'a pas été acceptée. Si c'est les votes blancs, alors que derrière il y a personne qui vient discuter avec nous, on peut pas savoir non plus pour adapter notre, programme qui en fait compte n'a pas plu aux personnes. Est-ce que vous aurez des actions pour essayer d'aller chercher la réponse à ces questions si personne ne vient d'eux-mêmes? On avait déjà mis en place et c'est moi-même, que ce soit sur le site de la mairie, les boîtes à idées ou les autres trucs, pour, si les gens veulent pas se déplacer, parce qu'ils sont pas contents de quelque chose, qu'ils pouvaient et vu, l'historique, je dirais que personne l'utilise donc Oui, mais parce qu'après là, c'est vrai qu'on est un peu sur des moyens dématérialisés. Est-ce que peut-être vous pourriez aller au contact des personnes, poser des questions pour justement bah, aller confronter vos idées? après on a toujours notre équipe, municipale qui aussi font des tournées en supérette pour, poser des questions et discuter avec la population donc c'est aussi des trucs où ils peuvent les remonter. Et que mon téléphone reste tout le temps ouvert aussi pour en discuter.
Donc on a plusieurs moyens déjà pour avoir les retours des citoyens. À la lecture de votre, programme, il y a beaucoup de points qui laissent à penser, dans la formulation de vos souhaits de campagne, que le maire actuel cumule un peu des lacunes dans l'exercice de ses fonctions. Parce que pour reprendre, vos mots sur votre programme, hein, pour vous citer, on a des choses comme assurer et renforcer, les bonnes relations avec les services publics, instaurer un suivi régulier avec les chefs de service, assurer la pérennité des comptes, refondre du site internet, assurer des communications régulières. Bah, quand on parcourt justement ce programme, bah, ça sonne un peu comme des reproches déguisés à l'encontre, de l'ancien mandat de votre propre parti. Est-ce que vous pensez foncièrement, qu'il y a tant de laisser-aller que ça dans la gestion de la mairie de Glencoe par monsieur Patulacci? Alors non, parce qu'il y a eu beaucoup de communication, avec les chefs de service et une bonne communication entre eux. Qu'il y ait eu une mauvaise communication envers les citoyens, ça oui, et ça il le sait aussi, mais voilà, il y a eu des soucis qui ont fait qu'il a pas pu autant, communiquer comme il le voulait ou être assez présent comme il le voulait. Mais sinon, bon après c'est un tout pour moi, c'est 2 visions différentes aussi sur que ce soit les finances et autres. Après ça dépend toujours des personnes et même dans un même parti, on a les mêmes visions en large, mais pas obligatoirement les mêmes façons de faire. À vos yeux, quelles sont les difficultés, qui ne sont pas forcément majeures d'ailleurs, rencontrées par le comté de Blaine? La plus grande difficulté, c'est, actuellement en tout cas, c'est niveau recrutement parce qu'on a pas mal d'entreprises qui ont beaucoup de monde parce qu'il y a eu un compteur de beurre. Après, c'est des difficultés aussi pour attirer dans certains circuits, comme on a des difficultés, un peu continues, mais qui est en train de s'améliorer tout de même avec le BCES. Et après, on a toujours le mon point où il y a les finances plus, on va dire, un peu difficiles et avec moins de marge de manœuvre, à toujours surveiller aussi, qui peut être une difficulté aussi selon les choses que les gens veulent entreprendre. Je suis surprise que, pour la réponse à cette question des difficultés, vous ne me parliez pas économie, parce que c'est quand même, un point, assez important dans votre programme. Vous dites que vous souhaitez optimiser et assurer la pérennité des finances. Ce qu'on se demande, c'est, bah, dans quel but? Vous l'aviez un petit peu déjà évoqué, lors des questions, citoyennes, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus pour approfondir un petit peu ce point. Parce que pourquoi préciser pérennité des finances plus pérennité des comptes? Est-ce que c'est pas un petit peu une redite au niveau de votre programme? Il y a un réel problème dans les finances du comté? Je l'ai dit aussi, tout à l'heure à la réponse sur le problème de voilà, qu'il y a moins de marge de manœuvre au niveau finance. Donc ça permet en vue aussi les changements où certains effectifs ont augmenté, qui peuvent coûter plus aussi dans les services publics, c'est normal aussi et oui, on est plus facilement aussi en négatif, on fait des trucs si on n'avait pas l'aide vraiment gouvernementale. Donc après c'est une autre vision où avec l'aide ça peut aller et ma vision à moi où pour moi le comté peut se financer tout seul pour, au cas où, si problème, avec un gouvernement, qu'on ne soit pas dépendant de lui. D'accord. Donc toujours un peu sur la partie, économie, mais aussi pas mal, vie citoyenne du comté. Heu, est-ce que le marché apporte des retombées économiques, pour Blaine? Est-ce que c'est un levier pour la dynamisation des activités du Nord? Bah, ça permet à beaucoup de nouveaux arrivants ou même d'autres personnes de pouvoir rencontrer et discuter avec les entreprises, savoir comment elles bossent ou leur façon de bosser, leur domaine et autant donner des envies de rentrer, dans ces entreprises donc oui, parce que plus les entreprises auront aussi de personnes qui travailleront, en tant qu'employés et autres, ça aussi ça dynamisera obligatoirement le Nord. Mmh, dans votre programme, vous exprimez le souhait de renforcer, les liens avec les employés de votre comté. Est-ce que vous allez vous appuyer sur votre expérience en tant que patron, qui commence un petit peu à remonter maintenant, mais qui fait partie de vos compétences? Après, toute l'expérience, en mettant en compte sur toute l'expérience qu'on a vécue, donc oui, ça fera en partie de ça et les autres mandats de mairie ou gouvernement de discuter avec, les employés ou la commission employée, pour les retours et de tout ça. Mais je suis curieuse, dites-moi en plus, qu'est-ce que vous avez appris entre autres, dans votre expérience en entreprise, que vous aimeriez utiliser? Qu'il faut toujours être le plus moteur possible pour, garder les personnes en dessous motivées et d'autres personnes aussi, que ce soit, dans des events ou autres, pour donner envie aux gens de faire des choses sur le comté aussi. D'accord, donc mettre du dynamisme, un peu punch, quoi. C'est ça.
Vous nous avez déjà évoqué votre souhait au niveau des communications, entre autres de passer par des formats vidéo avec le Weasel, mais plus directement avec la population, quels sont vos projets niveau communication pour les impliquer? Alors pour les impliquer réellement, honnêtement, ce sera plus des préventions, des explications, des pourquoi tel ou tel changement. Ça peut être aussi, des conférences, que ça soit aussi avec les 2 chefs de service, pour expliquer l'état ou s'il s'est passé certains événements pour mettre en avant. D'accord, donc potentiellement un peu des conférences de presse conjointes pardon. Donc potentiellement aussi des conférences de presse conjointes avec les chefs de service. C'est ça, une transparence de ce qui se passe sur le comté ou des points abordés entre nous. Qui a déjà commencé à être, discuté déjà de ces points-là. Bon, comme on a commencé à parler un peu des services publics, j'aimerais qu'on parle des médecins maintenant. Heu, on sait que c'est compliqué de recruter des médecins, on sait qu'il y a un manque de médecins. Pourquoi est-ce que selon vous, il y a ce manque? Vous en avez déjà discuté avec, les représentants du BCES de ce sujet? Bah, je dirais que c'est un peu toujours le même depuis, maintenant des années. Ça reste un métier difficile où ils ont une implication, avec peu de temps, pour se reposer aussi dans certains domaines. Et les turnovers de côté, ce service public-là, côté EMS, c'est toujours plus impactant aussi parce que, bah, il faut un peu de temps pour les former et aussi qu'ils s'épanouissent entièrement pour bien dans leur métier aussi. Donc, ça a toujours été compliqué à ce niveau-là, donc mais en tout cas, c'est en train de remonter des discussions et une équipe soudée est en train aussi d'advenir, donc ça va aider aussi, pour avoir de nouvelles personnes et moins voir aussi quand un recrutement arrive que, bah, comme toutes les entreprises connaissent que des fois, bah, sur, 2-3 personnes recrutées, bah, il y en a déjà 2 qui partent ou, Changeons de sujet. Maintenant, un sujet que vous avez déjà, encore une fois, un petit peu abordé, parlons du site de la mairie. Pour vous, quels sont les soucis avec le site actuel qui fait que vous pensez qu'il faut des améliorations? alors, bon, ouais, plus de trucs, recrutement entreprise, on va tenter de développer ça avec les entreprises aussi, donc ça sera, on va commencer à en discuter avec les entreprises prochaines. Mettre plus en avant aussi nos services publics avec, voilà, plusieurs façons de faire que vous aurez plus de détails dans les prochains jours après plusieurs discussions. Mais ouais, plus en avant vraiment là où pour le moment on a une partie où c'est santé, sécurité avec juste des pubs et qui met pas vraiment en avant nos services publics, une présentation de nos services publics et plusieurs, on va dire sous-menus qui ne sont pas les pour moi, je pense qu'ils pourraient être, supprimés ou modifiés ou intégrés dans d'autres trucs pour une simplicité aussi de visuel, dessus. Eh bien, écoutez, on arrive sur la fin de cette interview. Est-ce que vous souhaitez ajouter une dernière phrase pour vos électeurs? Donc il faut toujours penser à aller voter, même si avec une seule liste. C'est important. Eh bien, merci pour cette conclusion concise. Mesdames et Voilà. messieurs, mesdames et messieurs, c'était le Weasel News avec Monsieur Dears et à bientôt pour toujours plus d'actu.